Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir que nous pouvons supprimer le signe multiplié dans une expression littérale. La règle, c'est que l'on peut supprimer le signe multiplié de la multiplication dans deux cas de figure, devant une lettre ou devant une parenthèse. Donc attention, il s'agit bien ici du signe multiplié de la multiplication. Je ne parle pas du plus de l'addition, du moins de la soustraction ou du divisé de la division, hein, mais uniquement le multiplié. Et une autre précision, je peux supprimer le multiplié devant, on a dit, une lettre ou devant une parenthèse, mais pas devant un chiffre. Une dernière précision, le signe multiplié, je peux l'enlever quand il est devant la lettre, hein, et pas derrière. Devant la parenthèse et pas derrière. Eh bien, je vais faire tout de suite des exemples. Le premier exemple, 4 fois x. Le signe multiplié est placé devant la lettre x, donc je peux le supprimer. Ce qui me permet d'écrire 4x, puisque je supprime ici le signe multiplié. Deuxième exemple, le multiplié est ici également devant une lettre, devant la lettre B. Je peux donc le supprimer et écrire directement AB. AB signifie A fois B. Le multiplié n'est pas écrit. Le troisième exemple, Y fois 5. Le signe multiplié est placé cette fois-ci devant un chiffre. Et on a dit qu'on ne pouvait pas supprimer le signe multiplié lorsqu'il est placé devant un chiffre. Donc ici, je n'ai pas le droit d'écrire Y5. Ça, c'est impossible. Mais par contre, puisqu'ici c'est un produit, vous savez très bien que les facteurs dans un produit peuvent changer de place. Donc je peux écrire 5 fois Y. Et là maintenant, j'ai toujours mon signe multiplié, mais qui est placé devant la lettre Y. Je peux donc le supprimer et écrire directement 5Y. 5Y signifie 5 fois Y. Je continue avec cet exemple. 3 fois 8 moins x entre parenthèses. Le signe x est ici placé devant la parenthèse, donc je peux le supprimer et écrire directement 3 parenthèse 8 moins x. Donc vous voyez, lorsque vous avez une expression littérale écrite sans rien entre le chiffre et la parenthèse, cela signifie qu'il y a en fait un multiplié. 3 fois, que je ne vois pas, parenthèse, 8 moins x. Un autre exemple, a fois b fois c fois 4. J'ai ici 3 signes multipliés. Celui-ci est devant une lettre, je peux le supprimer. Celui-ci est devant une lettre, je peux le supprimer. Celui-ci est devant un chiffre, je ne peux pas le supprimer. Mais comme nous avons fait tout à l'heure, regardez, dans un produit, l'ordre des facteurs n'a pas d'importance. Je pouvais placer 5 devant. Eh bien là, c'est la même chose. Je vais placer 4 devant et écrire 4 fois A fois B fois C. J'ai toujours mes signes multipliés que je peux supprimer puisqu'ils sont tous devant une lettre. Je peux donc écrire tout simplement 4ABC. Et 4ABC signifie 4 fois A fois B fois C. Cet exemple, même chose, j'ai ici des multipliés devant une lettre, un chiffre, une lettre. Ce chiffre 6, je vais le placer devant, soit devant le 2, et j'aurai 6 fois 2, ce qui fait 12, soit après le 2, j'aurai 2 fois 6, qui fait toujours 12. Mais en tout cas, il faut qu'il soit écrit avant les lettres X et Y. Donc je vais écrire 6 fois 2 fois x fois y. J'ai toujours mes 3 multipliés. Celui-là, je ne peux pas le supprimer puisqu'il est devant le 2, parce que je ne peux pas écrire 6, 2, c'est-à-dire 62. Ben non, c'est 6 fois 2. Mais 6 fois 2, ça fait 12. Donc j'écrirai 12. Ensuite, ce multiplié, je peux le supprimer. Et celui-là, je peux le supprimer également. Donc j'obtiens 12xy. Dans le dernier exemple, j'ai un multiplié devant un n et le multiplié ici devant le 3. Et attention, là j'ai un plus, je n'ai pas un multiplié. Et qu'est-ce qu'on a dit? On ne supprime pas les plus, les moins, les divisés. On ne supprime que les multipliés.
Donc ici, ce plus, je n'y touche pas, je ne le supprime pas. Je peux supprimer ce multiplié parce qu'il est devant la lettre n. Ce multiplié, je ne peux pas le supprimer puisqu'il est devant le chiffre 3. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comme les cas précédents, je vais placer le 3 devant pour le multiplier avec 5, avoir 3 fois 5, 15. Et ce plus, je n'y touche pas. Donc je peux écrire 3 fois 5 fois n plus b. Ce qui va me donner 3 fois 5, 15, n plus, que je ne supprime pas, b. Nous allons voir à présent des cas particuliers. Lorsque j'écris 0 fois x, le signe multiplié étant placé devant la lettre x, je peux le supprimer et je devrais pouvoir écrire 0x. Mais en fait, je n'écris pas 0x, j'écris directement 0. Dans ce deuxième exemple, une fois x, le multiplié étant placé devant la lettre x, je devrais pouvoir le supprimer et écrire un x. Mais là non plus, je n'écris pas un x, mais directement x. Mais attention, si c'était un autre nombre que 0 ou 1, par exemple 12,5 multiplié par x, eh bien j'écrirai directement 12,5x, qui signifie 12,5 fois x. J'ai deux cas particuliers uniquement avec 0 et 1. Deuxième exemple, x fois x. J'ai ici un multiplié devant la lettre x. Je devrais pouvoir le supprimer et écrire directement x. Mais vous voyez qu'ici, il s'agit de la même lettre, du même x. Donc, je ne vais finalement pas écrire xx, mais écrire x avec un petit 2 en haut en exposant. Et cette écriture se lit x au carré. Ce petit 2 que j'ai ici en exposant signifie que la lettre x ici est un facteur répété deux fois. X fois x. Dans cet exemple, la lettre x est répétée trois fois. Il y a trois facteurs x. X fois x fois x, c'est la même lettre. Eh bien, je ne vais pas écrire x, non, je vais écrire x avec un petit 3 en exposant qui se lit x au cube. Vous avez remarqué, j'ai deux facteurs identiques, la même lettre, je mets 2 en exposant. J'ai trois facteurs identiques, la même lettre, je mets 3 en exposant. Ici, j'ai combien de facteurs identiques? Eh bien, j'en ai 4. Je vais donc écrire directement x avec un petit exposant 4. Et ça se lit x puissance 4. S'il y avait eu 5 facteurs identiques, on écrirait x puissance 5 avec un 5 en exposant. Mais les puissances, on les verra plus tard. Donc, on retient dans cette vidéo qu'on supprime les multipliés devant une lettre ou devant une parenthèse.